Comment élever un enfant dépressif lorsque celui-ci n'est pas Michel Houellebecq? Pourrait répondre les bons conseils d'Hélène. Alors, tout d'abord, règle très importante, ne vous culpabilisez pas, votre enfant le fera pour vous. Attention, ce ne sera pas pour autant plus facile et vu que cette période sera très dure, dégagez-vous de ce bagage important. J'entends par là la culpabilité, bien sûr, pas l'enfant, cela aussi il le fera de lui-même. Je vais donc vous donner les conseils à appliquer lors de 3 phases importantes. Première phase, votre enfant n'est pas pris en charge car il pense qu'il n'en a pas besoin et qu'il pense pouvoir s'en sortir tout seul, le con. Lors de cette première phase, vous devrez souffrir en silence car, petit 1, chaque conseil entrera par l'oreille droite si votre enfant est droitier, par l'oreille gauche s'il est gaucher, par l'oreille droite si votre enfant est gaucher et que c'est un original, et ressortira de manière quasi instantanée par l'oreille inverse à l'oreille d'entrée, sauf si c'est un original. Chaque message sera analysé en une fraction de seconde comme une agression. Ainsi, lorsque vous voudrez soulager votre enfant de toutes les manières possibles et inimaginables, comme par exemple lui proposer une tisane afin de calmer ses angoisses nocturnes entraînant l'insomnie, ne soyez pas étonnés qu'il vous réponde « Putain, mais oh, putain, t'es conne ou quoi ?» C'est souvent la mère qui propose des tisanes. L'enfant de poursuivre. Tu crois vraiment que je vais aller mieux tout ça parce que t'as mis des feuilles de merde à bouillir dans de l'eau de merde alors que putain je gère, merde, tu fais chier, connasse. Petit 2. Vous ne pourrez pas en parler à vos amis qui ont aussi des enfants et qui trouvent que le vôtre, pour son âge, est vraiment chiant, désagréable à table, fontaine de conneries et de larmes instantanées. Vous pourrez vous en rendre compte quand vos amis vous répondront que votre gosse est vraiment chiant, désagréable à table, fontaine de conneries et de larmes instantanées. Puis, quand ils décideront, pour une raison à la con, de ne plus être vos amis, des fois que ça se transmet. Petit 3, vous vous rendez compte que vous n'avez pas tant d'amis que ça. C'est triste, mais comptez sur votre enfant pour vous rappeler que ce n'est pas vous l'important, mais lui. Conclusion de choses à faire afin de bien élever votre enfant dépressif en phase 1, rien. Trouvez-vous une activité relaxante si vous êtes à la retraite. Si vous n'êtes pas à la retraite, je vous propose une activité certes pathétique, mais après tout, vous n'avez pas vraiment de temps pour vous. Faites les sorties scolaires en imaginant que bientôt, ces jeunes parents un peu foufous et innocents seront peut-être confrontés aux mêmes problèmes que vous. Vous vous sentirez moins seul et vous aurez une remontée de vos propres souvenirs et vous vous direz « Ah, c'était bien en pleurant ». À savoir que votre enfant se dit la même chose, c'est peut-être important de le préciser. Donc poursuivons avec la phase 2, avec une ellipse de temps entièrement bruitée à la bouche. Chiou. Phase 2. Votre enfant a enfin réalisé qu'il n'était pas le maître du monde et encore moins du sien et suit une psychothérapie médicamentée si besoin. Phase que je décomposerai également en 3 parties. Petit 1. Le traitement marche. Oh joie, oh bonheur, votre enfant redevient normal, il a pris un travail et a déménagé. Contrairement à vous, il s'est fait plein d'amis. Vivez ces rares instants d'accalmie et vivez à travers lui la joie d'avoir des amis. Vivez-le pleinement. Petit 2. Le traitement ne marche plus. Mais vu que c'était sûr et que personne ne vous a dit qu'un traitement était temporaire et qu'il faudrait en changer 1 ou 2 fois par an, vous êtes surpris de ces réactions totalement saugrenues. Rassurez-vous en vous disant que lui non plus n'était pas au courant et qu'il va commencer à perdre lui aussi ses amis. Fatigué à juste titre de toutes ces jérémiades sorties d'un esprit dérangé et tordu qu'ils ne reconnaissent pas parce que d'habitude c'était pas pareil. Petit 3, le nouveau traitement marche. Youpi! Vous savez que ça ne va pas durer. Vos échanges avec votre enfant deviendront beaucoup plus profonds et intenses qu'avant. Vous aurez inconsciemment cette envie fabuleuse de rencontrer votre enfant qui paraît comme neuf d'après tous les avis donnés sur le Bon Coin et ses discounts. La bonne surprise de cette phase est que votre enfant aura lui aussi envie d'aller vers vous. Tout d'abord de manière très douce, en vous suggérant de lui faire des pâtes bolognaises que vous réussissez aussi bien que les pâtes au beurre, en vous disant que la manière la plus touchante qui soit, qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'il est quand même super content d'être bien tombé. Ce sont ses mots à lui. Profitez là aussi de ces instants si fragiles où votre enfant recommence à gagner le self-esteem qu'il avait perdu il y a cela peut-être 10 ou même 20 ans. D'où l'inutilité de la culpabilité vue dans la première phase. Tout ce qui arrive à votre enfant n'est pas nécessairement de votre faute, bande de pervers égocentriques. Phase 3, elle va être beaucoup plus courte. Entièrement bruitée aux doigts, à la bouche et aux dents. 1,
comment gérer le retour à la normale, petit 1, de l'enfant médicamenté. Une fois de plus, personne ne vous a dit que ce serait ô combien compliqué à gérer. Sachez que lui non plus, votre enfant, n'est pas au courant. Ainsi, face à tout événement traumatique, vous allez faire face à 3 réponses quasi automatiques: la crise de nerfs, les pleurs après la crise de nerfs. Face à la crise de nerfs, attendez que ça se calme. Ces insultes ne sont pas pour vous. Et soyez inventif, réparez-lui ses lunettes avec du scotch gris. Face aux pleurs, prenez votre enfant dans vos bras jusqu'au moment où il aura choisi de sortir de ce câlin. Si vous êtes trop insistant, vous allez de nouveau en prendre plein la gueule. Crise de nerfs plus pleurs, vous combinez les 2 premiers. Concernant l'enfant non médicamenté, c'est une excellente question à laquelle je n'ai malheureusement pas eu assez de témoignages. Donc je ne peux pas répondre. Conclusion, parfois ça marche effectivement, votre enfant vivra régulièrement heureux avec ou sans médicaments à vie, parfois non, et dans le cadre du non, autant garder une humeur légère dans ce cas présent. Voici donc le top 5 des raisons pour lesquelles ce serait bien qu'il ne se rate pas cette fois-ci. Number 5. C'est valorisant d'en faire réussir quelque chose dans sa vie. Belle réussite, bonne continuation, 18/20, bravo. Number 4. Votre enfant est au chômage ou à la SS, voire au RSI. Number 3. Il n'a fait aucune faute d'orthographe dans sa lettre de suicide où il remercie logiquement et à juste titre Google et Word. Il était triste mais super malin. Soyez fiers. Petit 2, attention, mise en abîme. Vous réfléchissez au numéro 4 du top et vous vous dites « Mais c'est nos impôts, dire qu'on a fait l'inscrire à Cotorep ». Et enfin, number 1. Les amis que vous aviez perdus pendant la première phase pourront enfin revenir chez vous pour vous écouter, vous plaindre, parce que c'est tellement rassurant pour eux. Enjoy!